ouvrir dans le livre de Exode. Exode au chapitre 16. Nous partirons du verset 13 jusqu'au verset 27. Exode, chapitre 16, versets 13 à 27. Pendant que nous sommes en train de chercher le passage, nous allons demander que quelqu'un dans l'assemblée puisse lire pour la gloire du Seigneur. Le soir, l'écaille arrive et elle s'épose sur tous les camps. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Moïse leur dit encore, ne gardez rien aux règles au sujet de la nourriture venue du ciel. Moïse leur dit encore, ne gardez rien jusqu'à demain. Certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent de la nourriture jusqu'au matin. Mais elle est pleine de vers et elle sent très mauvais. Alors Moïse se met en colère contre eux. Tout le matin, chacun ramasse ce qui lui est nécessaire. Quand le soleil devient chaud, la nourriture qui reste par terre fond. Le 6e jour, les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture, à peu près 2 mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Moïse leur répond, c'est un ordre du Seigneur. Demain c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour que le Seigneur, c'est un jour pour les seigneurs. Faites cuire ce que vous voulez cuire. Faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. Amen. Amen. C'est jusqu'à 23. Jusqu'à 27. Oh, excusez-moi. Les Israélites gardent cette nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'a demandé, et elle est bonne à manger. Il n'y a pas de verre dedans, et elle ne sent pas mauvais. Moïse dit, mangez cette nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Vous ne trouverez rien à manger autour du camp. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser cette nourriture sur les sols. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, vous n'en trouverez pas. Pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortent pour chercher de la nourriture. Ils ne trouvent rien. Amen. Amen. Vous allez bien? Oui. Vous avez passé une bonne semaine? Il y a beaucoup de timides. J'entends juste 2 personnes qui me répondent. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je voudrais saluer tous les bien-aimés qui sont là aujourd'hui. Que le Seigneur vous fasse du bien. Vous avez fait le bon choix de venir devant la présence du Roi des Rois. Vous avez fait le bon choix de demeurer devant la présence de celui qui est la source de toutes choses. De celui par qui nous sommes des âmes vivantes. De celui qui nous aime d'un amour éternel et qui renouvelle ses bontés de matin en matin. Je voudrais saluer aussi tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci d'être là et que le Seigneur vous bénisse d'avoir fait le bon choix. Notre texte du jour est placé dans le livre
de Exode. Exode chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 27 que nous avons eu l'occasion d'entendre. Je voudrais situer un peu le contexte de ce passage. Ce passage arrive au moment où Israël a vécu certaines choses. Israël était esclave en Égypte. Ils sont restés esclaves et ont séjourné en Égypte pendant près de 400 ans. Mais avant qu'il n'aille en Égypte, Dieu avait fait une promesse à son serviteur Abraham, en lui disant, regarde le territoire que je te donne à toi et à tes descendants. Tes descendants vont un moment aller comme esclaves en Égypte. Mais après 400 ans, ils reviendront et occuperont ce territoire. Et le Seigneur est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il a permis que plus de 400 ans après que la promesse a été faite à Abraham, que l'accomplissement de cette promesse prenne place. Alléluia. Amen. L'Éternel a délivré Israël de l'Égypte par sa main puissante. L'Égypte qui a essayé de résister au plan de Dieu, Pharaon qui a essayé de résister au désir de Dieu, n'a pas eu d'autre choix que de fléchir les genoux et de laisser partir Israël. Et Israël est parti. Et lorsqu'Israël est parti, en cours de route, ils se sont rendus compte que les Égyptiens venaient pour les punir, pour ce qui a semblé être comme un crime de lèse-majesté vis-à-vis des Égyptiens, vis-à-vis un manque de respect, vis-à-vis de ces personnes qui dominaient sur leur vie. Et Israël n'avait pas où aller, il n'avait pas où fuir. Mais le Seigneur a fait un miracle. Nous connaissons le passage dans le livre d'Exode, qu'Israël s'est trouvé face à la mer Rouge, sans aucune autre voie de sortie. Et le Seigneur a ouvert un chemin. Et ce chemin a permis à Israël de traverser à sec. Le Seigneur ne s'est pas seulement contenté de cela, mais il a stoppé l'armée des Égyptiens qui venaient pour détruire les Israélites. Et à un moment, il a refermé les eaux sur l'armée des Égyptiens qui a été détruite. Les Israélites n'ont pas eu à lancer une pierre, n'ont pas eu à lancer une lance, pas même une flèche, rien du tout. L'Éternel a pris soin d'eux. L'Éternel les a gardés et l'Éternel les a fait sortir selon la promesse qu'il avait faite. Et donc, Israël sort de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont de l'autre côté. Ils sont tout contents, ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur parce qu'ils ont vu la délivrance de Dieu d'une manière extraordinaire. Là où l'homme ne pouvait pas intervenir, Dieu est intervenu et a donné une solution. Ils ont lancé des cantiques de joie, ils ont chanté, ils ont dansé, ils étaient enfin libres. Après avoir vécu l'oppression, après avoir été brimés, après avoir été diminués, minimisés, oh, le Seigneur leur a donné l'occasion de se réjouir. C'est ce qui est arrivé aussi dans notre vie, bien-aimés, lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il a détaché toutes les chaînes qui nous reliaient au péché, qui nous gardaient sous l'esclavage de l'ennemi et nous a ramenés dans le royaume de son salut. À cause de cela, nous avons la paix avec Dieu. À cause de cela, nous nous réjouissons de ce que nous pouvons, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, venir devant le trône de Dieu, appeler le Créateur de toutes choses, notre Père. Alléluia. Et c'était quelque chose de merveilleux. Israël a vu le Dieu de ses pères honorer sa parole. Il a vu la main puissante de l'Éternel. Il a délivré de manière à ce que personne ne puisse attribuer une quelconque gloire. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer de cette façon. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer de cette façon. Il n'y a que Dieu qui peut honorer sa parole comme il le fait. Alléluia. Amen. Ils sont donc dans le désert, ils avancent pendant 3 jours. Et après 3 jours,
les murmures commencent déjà à se plaindre. Mais Moïse, nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de quoi boire. Nous avons soif. Nous risquons de mourir ici. Mais malgré cette situation-là, Dieu a répondu. Il les a menés dans un endroit où il y avait des eaux. Ils ont pu se rafraîchir. Ils ont pu boire. Ils ont pu faire boire leur bétail. Ils ont pu se restaurer à cet endroit-là. Ils étaient contents. Mais quelque temps après, ils ont recommencé à murmurer, en disant, mais au moins en Égypte on mangeait de la viande, au moins en Égypte on mangeait du pain, mais ici au désert nous n'avons rien de tel. Vous savez, jusqu'à présent, dans tous les déserts du monde, il n'y a pas encore quelqu'un qui a été inspiré pour aller placer un supermarché à cet endroit-là. Parce que la personne qui ferait cela n'est pas sûre d'avoir vraiment une très grosse clientèle, parce que ce n'est pas vraiment les territoires où les gens aiment aller même en tourisme. Et même en tourisme, s'ils doivent y aller, c'est vraiment pour passer rapidement, à distance, voir de loin. Ah, ça c'était le désert. Mais le Seigneur a fait grâce. Pendant qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur a permis qu'un vol d'écailles puisse passer. Et ils ont attrapé ces cailles. Et ils ont mangé. Et qui réclamaient de la viande. Et qui réclamaient des protéines. Ils en ont reçu. Ils en ont reçu suffisamment. Chacun a pu manger à sa satiété. Chacun a pu se réjouir et dire, ça y est, je me rappelle. Ces mêmes personnes qui avaient été opprimées, qui se plaignaient, et qui vivaient maintenant une nouvelle liberté, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils se rappelaient toujours des époques passées. Mais le Seigneur est celui que lorsqu'il nous prend en charge, il nous prend complètement en charge. Alléluia. Il nous prend intégralement en charge. Le Dieu que nous servons n'est pas quelqu'un qui nous prend en charge partiellement. La Bible le présente comme étant Ebenezer, le Dieu qui jusque-là nous a conduits, jusque-là nous a protégés, jusque-là nous a soutenus. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'arrête là. Il ne dit pas à ce moment-là, bon, on est arrivé à ce point ici, tu te débrouilles comme tu peux, j'étais déjà avancé, à partir de là tu peux aller toi-même. Non, le Dieu que nous servons est celui qui nous prend en charge du début jusqu'à la fin, du point A jusqu'au point B. Il ne s'arrête pas, il ne se lâche pas, il ne stoppe pas dans son intervention. Alléluia. Amen. Et donc le texte que nous lisons ce matin est justement à ce moment-là, quand Israël vit le miracle de l'Éternel. Quand il voit les cailles venir le nourrir le soir, il y avait un tel vol d'écailles qu'il pouvait les attraper et chacun pouvait se nourrir comme il fallait. Et le matin, quand ils se sont levés, ils ont vu comme une espèce de matière blanchâtre sur le sol. Et les gens se disaient, mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu quelque chose de semblable. On a été en Égypte, on a vu différentes choses, mais ce phénomène qu'on est en train de vivre est quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Amen. Dieu répond aux demandes d'Israël en fournissant une nourriture spéciale, une nourriture qu'il n'avait encore jamais vue, qu'il n'avait encore jamais rencontrée auparavant. Alléluia. C'était quelque chose de tellement surprenant que eux-mêmes ils étaient en train de se regarder. J'imagine à ce moment-là, on viendrait dire, Papa John, est-ce que tu as déjà vu quelque chose de semblable? Il dit, non, moi je n'ai jamais vu de semblable. On va trouver la sœur Léa. Mais sœur Léa, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, moi je n'ai aucune idée. Sœur Sandra, probablement la sœur Sandra connaît, comme elle a été près des bibliothèques, donc elle connaît tout ce qui se passe. Sœur Sandra, tu connais ça? Non, c'est la première fois que je vois. Tout le monde était surpris et se posait la question de ce que c'était. Alléluia. Amen. La manne était ce que Dieu avait donné à Israël. La manne était cette nourriture que Dieu avait pourvue. Pendant qu'Israël demandait où on a besoin de manger du pain, Dieu a donné du pain. Et quand il s'interrogeait sur ce que c'était, Moïse a dit, à Israël a dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné. C'est le pain que l'Éternel vous accorde pour que vous puissiez vivre de cela. Alléluia. Amen. La Bible nous décrit que la manne en question ressemblait à des graines de gelée blanche qui avaient un goût de miel, de gâteau de miel.
Donc tu pouvais en prendre, tu pouvais en manger, et ça te rappelait quelque chose de sucré, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable à manger. Alléluia. Amen. On pouvait prendre cette gelée-là, ces graines-là, on pouvait les broyer pour en faire de la farine et faire du pain avec. On pouvait faire des gâteaux avec. On pouvait bouillir cette nourriture, on pouvait bouillir ces graines-là pour obtenir comme une espèce de pâté, comme une espèce de porridge, de bouillie, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Comme une espèce de bouillie qu'ils pouvaient manger chaque jour. Et à chacun, le Seigneur avait donné une instruction sur la manière dont il devait pouvoir le récolter. Il venait le matin et chacun devait prendre l'équivalent de 1 homère du plat en question. Si jamais on fait les traductions, 1 homère qui était une unité de mesure de ce temps-là, correspondrait à peu près à 2 litres, ça correspondrait à peu près à 1 kg et 700 grammes. Donc chacun avait par jour sa proportion de 1 kg de cette nourriture, de ce pain qui venait. Et le mot man en question est un mot qui vient de l'ancien hébreu, de l'araméen, qui veut dire simplement manhou. Manhou qui veut dire c'est quoi, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Comme c'était quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas un nom à donner. Et ils ont décidé d'adopter cela. Le lendemain, on pouvait voir la sœur Audrey aller chercher la manne. On lui posait la question, où est-ce que tu vas? Oh, je vais prendre qu'est-ce que c'est? Je vais prendre les c'est quoi qui est là. Et le nom est resté. Et c'est resté jusque-là. Aujourd'hui, dans le langage de tous les jours, quand on parle de la manne, on dit, oh, vous savez, c'est une manne professionnelle, c'est une manne financière, c'est-à-dire une abondance que vous n'aviez pas prévue et qui est arrivée et qui vous fait du bien. Alléluia. C'est entré dans le langage de tous les jours pour signifier une abondance, un bien-être, un avantage que nous recevons. Et généralement, c'est associé sur le plan financier, c'est associé sur les plans professionnels. Mais tout est parti de là, de cette histoire où le Seigneur est venu agir. J'ai été surpris d'apprendre que la manne, il y a 2 types de manne. Il y a la manne surnaturelle que Dieu donne, mais il existe aussi une manne naturelle. J'ai été assez surpris d'apprendre ça quand je faisais mes recherches sur le sujet. Il existe une manne naturelle qui représente exactement la même chose. Ce sont des exudations sucrées qui viennent de certains végétaux, de certains arbres. On trouve cela un peu plus en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et même en Afrique. En Angola, il y a ce genre de phénomène où certains arbres font sortir une espèce de sève qui tombe par terre et qui se solidifie. Ça n'a rien de surprenant. Nous, on a bien nos érables qui donnent aussi le sirop d'érable. On est en train d'en parler. C'est un produit sucré qui sortait de ces arbres-là. La seule particularité, c'est que si jamais on compare la manne naturelle qui existe, qu'on peut trouver dans certaines régions du globe, avec la manne qui est arrivée lors du passage d'Israël dans le désert, il y a des grosses différences qui montrent que ce qui vient de Dieu est différent de ce que nous pouvons trouver dans la nature. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le désert. Alléluia. C'est déjà un premier point. Parce que la plupart de ces mannes naturelles qu'on peut trouver, on les trouve près des arbres. Ce sont des produits qui découlent des arbres. Parfois, ce sont des insectes qui piquent. Alors la sève qui sort, elle tombe en granulé en bas. Et les gens viennent ramasser cela. Ils utilisent ça exactement comme les Israélites utilisaient en ce temps-là. Ils pouvaient ajouter cela de la nourriture. Ils pouvaient préparer des gâteaux avec.
c'était un genre de miel naturel qu'ils pouvaient utiliser dans la vie de tous les jours. Mais, comme dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres. La manne que les Israélites étaient en train de vivre, qu'ils étaient en train de récolter, était une manne qui avait une origine divine. Alléluia. Amen. Il y a même un musicien qui a chanté en disant que Dieu a fabriqué des boulangeries dans le ciel où il a préparé la manne qu'il distribuait chaque matin au niveau des hommes sur la terre. Et le Seigneur a pris cette responsabilité parce qu'Israël avait besoin du pain. Il a dit, ok, je vais vous donner du pain. Et il a fabriqué ce pain-là. Pas issu des arbres, mais sur sa volonté. Alléluia. Amen. Une autre chose qu'il faudrait souligner, la manne naturelle était toujours disponible à proximité des arbres. Donc, si tu t'éloignais de l'endroit où il y avait l'arbre, tu n'allais rien trouver. Mais la manne que l'Éternel a distribuée à son peuple était étendue sur des grandes surfaces. Dans le désert, là où il n'y avait rien. De la même manière, bien-aimé, là où il n'y a rien, là où les gens disent qu'il n'y a rien qui peut venir de bon, de ta vie ou de ton travail ou de tes projets, le Seigneur est celui qui peut susciter quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui t'amène à vivre l'extraordinaire avec Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre l'extraordinaire parce qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. Alléluia. Et il est ce Dieu qui va apporter cette dimension. Il faudrait que lorsque les gens regardent ta vie, qu'ils disent il y a quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Il y a une petite dimension de plus qui fait que sa vie est différente de ce que moi je vois autour de moi. Il faudrait que cette identité, cette marque de l'Éternel se caractérise dans notre vie. Alléluia. Amen. Il y a une autre différence qu'il y a entre la manne naturelle et la manne qui émane de l'Éternel. C'est que la manne naturelle est surtout disponible à certains moments de l'année. Alléluia. Amen. Ça a commencé vers le mois de mai et ça va jusqu'au mois de juillet. Donc pendant ces mois-là, de mai, juin et juillet, pendant ces 3 mois, vous aviez la possibilité de récolter la manne naturelle au pied des arbres. Mais regardez comment l'Éternel est extraordinaire. Là où il n'y a pas d'arbre, le Seigneur a porté la manne tous les jours. Alléluia. Amen. Ce n'était pas seulement réservé à certains mois, mais c'était tous les jours. Et tous les jours de l'année. Et tous les jours pendant 40 ans. Alléluia. Amen. Tout le temps qu'Israël était dans le désert, chaque jour, le Dieu qui pourvoit, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Et c'est lui qui s'est arrangé que chaque matin, Israël ne manque pas de la nourriture. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu sers est celui qui s'arrange chaque jour que tu puisses vivre sa grâce. Que chaque jour, tu puisses voir sa main opérer dans ta vie. Chaque jour, tu puisses expérimenter l'amour qu'il a pour toi. Chaque jour, proclamer que ce Dieu-là est un Dieu qui honore sa parole. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu responsable. Il ne nous a pas sauvés pour ensuite nous laisser nous débrouiller nous-mêmes. Il est celui qui nous encadre. Il est celui qui prend soin de chaque détail de notre vie. Il est celui qui s'occupe des moindres éléments, de manière à ce que nous puissions en tout temps voir la main de l'Éternel amener la différence. Parce qu'il est le Dieu qui a dit, et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne sert pas l'Éternel. Alléluia. Amen. La manne naturelle était quelque chose qu'on trouvait au pied des arbres. Et on pouvait les trouver tous les jours, pendant les 3 mois. Mais la manne de l'Éternel avait des comportements bizarres. La manne de l'Éternel intervenait pendant 6 jours. Chaque semaine, pendant 6 jours. Le 7e jour, il n'y avait rien. Tu pouvais sortir, tu n'allais rien trouver. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est celui qui est le maître de toutes choses. Il s'est tiré du néant. Il s'est tiré de là où il n'y a rien. Il s'est donné la vie. Il s'est donné l'existence à quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, avant que nous puissions aller plus loin, je voudrais t'interpeller, je voudrais t'encourager.
Il y a peut-être une situation que tu es en train de vivre, où tu ne vois pas d'où te viendra le secours. Mais sache que c'est Dieu, et c'est lui qui peut accomplir l'extraordinaire, même là où il n'y a rien. Il peut appeler à l'existence, même les choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Et le Dieu qui t'a pris en charge, qui a pris Israël en charge, avait pris la responsabilité de les nourrir chaque jour. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, la nourriture est essentielle à la vie. Alléluia. Amen. Comme je disais, dans les déserts, il n'y a pas vraiment beaucoup de supermarchés. Si vous en trouvez, vous êtes vraiment extrêmement chanceux. Et je ne suis pas sûr que c'est suffisamment alimenté. Alléluia. Amen. Et donc, dans le désert, la nourriture est difficile à trouver. Il y a un tarissement de tout. Même les gens qui habitent dans le désert, ils vivent dans certaines conditions. L'eau est rationnée. La nourriture est rationnée. Vous ne faites pas n'importe quoi. Parce que si la nourriture vient à manquer, vous allez mourir. Alléluia. La nourriture, comme de quoi boire, est important dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque ça manque, tu meurs. Tu peux manquer des vêtements, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer peut-être des vacances. Tu n'as pas l'occasion de prendre des vacances. Tu es là, tu es en train de te dire, oui, mais je n'ai pas eu de vacances, comment je vais faire? Toutes ces choses peuvent manquer. Mais tu vivras malgré tout. Parce que tu as des fûts qu'un bout de pain, tu as des fûts une tasse de thé, tu as peut-être un morceau de légumes, un bout de légumes quelque part, un morceau de viande quelque part. Tu peux continuer de vivre. Les vacances, tu ne les as pas maintenant. Peut-être demain, quand le Seigneur permettra, tu pourras avoir un peu plus et tu pourras te permettre des vacances. Peut-être que tu n'as pas de nouveaux vêtements maintenant, mais peut-être par la grâce du Seigneur demain, le Seigneur pourvoira et tu pourras t'acheter des vêtements. Ce n'est pas vraiment aussi urgent que si jamais tu n'avais pas de nourriture. Alléluia. Amen. Gardez à l'esprit que nous parlons ici d'une situation qui implique des milliers de personnes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait à peu près 600 000 personnes qui avaient quitté l'Égypte, qui sont allées avec Moïse pour aller vers la terre promise. Donc, multiplié par 600 000, la nourriture que le Seigneur devait pourvoir dans la vie de chacun en particulier, pendant 365 jours, pendant 40 ans, c'est-à-dire l'équivalent de quelque chose comme 14 600 jours. Chaque jour, ce peuple-là n'a jamais manqué de nourriture. Alléluia. Parce que la nourriture était essentielle. Le Seigneur savait que si jamais cette nourriture manquait, Israël allait périr dans le désert. Le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Mais bien aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Car c'est que Dieu a décidé d'accomplir. C'est que Dieu a décidé d'opérer dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie de l'Église. S'accomplira certainement parce qu'il est derrière sa parole. Pour donner non seulement des solutions, mais aussi donner les provisions qui vont avec les solutions qu'il a préparées. Alléluia. Amen. Plus de 600 000 personnes, femmes, enfants, bétail. Mais chaque jour, le Seigneur a pourvu. Chaque jour, le Seigneur a donné des solutions. Parce que le Seigneur savait que la nourriture était essentielle. Alléluia. Et la Bible présente Jésus-Christ comme étant notre pain de vie, comme étant ce pain dont nous avons besoin tous les jours. C'est besoin de pouvoir nous rassasier dans le Seigneur, de nous rapprocher dans le Seigneur, de nous rattacher au Seigneur. Nous avons besoin de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de l'Éternel tous les jours de notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. C'est la nourriture qui nourrit notre âme. C'est ce qui nous permet de grandir. Parce que celui qui ne mange pas devient atrophié. Et celui qui ne mange pas, qui est atrophié, finit par devenir sensible à toute espèce de maladie, à toute espèce de problème qui pourrait arriver. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel prend quelqu'un en charge, il s'arrange pour qu'il ne manque de rien. Alléluia. Amen.
La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 23, le verset 1, en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Israël a été dans le désert. Ils n'ont pas manqué de nourriture. Alléluia. Ils ont murmuré, le Seigneur a toujours pourvu. Ils se sont lamentés, le Seigneur a toujours donné des solutions. Alléluia. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, de la même manière, nous avons besoin de nous rattacher au Seigneur. Parce que lorsque nous appartenons au Seigneur, lorsque nous marchons avec le Seigneur, il est celui qui prend en charge tous les dossiers de nos vies, tous les fardeaux de nos vies, toutes les situations de nos vies, parce qu'il est celui qui a pris cette résolution de nous prendre intégralement à charge. Alléluia. Amen. Chaque jour, Dieu pourvoyait. Et chaque jour aujourd'hui, Dieu pourvoira dans ta vie. Alléluia. À chaque instant dans ta vie, le Seigneur pourvoira parce que tu es son peuple. Il t'a arraché de l'Égypte du péché et t'a amené, est en train de t'amener vers le royaume de son amour. Il est en train de te permettre chaque jour d'expérimenter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Tu peux te dire, oui, mais moi je n'ai rien vu de spécial. Le fait que tu respires est déjà une grâce du Seigneur. Alléluia. Le fait que tu aies la possibilité de te déplacer est déjà une grâce du Seigneur. Et le Seigneur continue d'opérer encore des choses extraordinaires. Il continue d'ouvrir de nouvelles portes. Il continue de te dire, je suis en train de t'amener. Tu n'as encore rien vu. J'ai encore réservé le meilleur pour toi. Amen. Amen. Pour qu'il puisse se nourrir, Israël devait chaque matin sortir chercher cette nourriture. Alléluia. Amen. Donc le matin, on voyait les gens sortir de leur tente. Et tout le monde allait dans le désert récolter la manne qui s'étendait sur des grandes distances. La Bible dit que chacun recevait la part qu'il y avait. Celui qui prenait beaucoup en avait assez. Celui qui n'avait pas pris assez en avait suffisamment. Alléluia. Ils n'ont jamais rien manqué. Mais celui qui ne sortait pas, il ne mangeait pas non plus. Alléluia. C'est très clair. Si tu voulais manger, tu devais sortir le matin. Tu devais te réveiller le matin. Oh, peu importe la fatigue que tu avais durant la semaine, peut-être la veille, tu as peut-être beaucoup travaillé, mais le matin tu devais sortir. Parce que si tu ne sortais pas, tu ne mangeais pas non plus. Alléluia. Amen. Et si tu te disais, bon, ce n'est pas grave, je vais sortir un peu plus tard, je vais sortir peut-être vers 10 heures. À 10 heures, la manne n'existait plus. Parce que dès que le soleil s'est levé, la manne était en train de fondre. Alléluia. Amen. Et cette manne qui était fondue n'était plus accessible, n'était plus comestible. Ce matin, lors de la prière matinale, nous avons partagé sur ce passage de Psaume chapitre 5, verset 3. Dans d'autres versions, c'est marqué verset 4. Où il est dit, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Et je te regarde. » Dans d'autres versions, on dit « Et j'attends. » Alléluia. Pourquoi il est dit cela? Israël sortait le matin pour chercher sa nourriture. Comme nous aussi, bien-aimés, nous devons chaque matin rechercher notre nourriture matinale en ayant un cœur à cœur avec Dieu. Alléluia. C'est ce cœur à cœur avec Dieu qui nous permet de recevoir de l'Éternel, de recevoir sa grâce, de recevoir sa fidélité, de recevoir ses instructions. Parce que la journée commence, nous ne savons pas de quoi une journée peut être faite. Mais lorsque nous prenons le temps, chaque matin, de venir devant le trône de Dieu et de nous tenir devant la présence du Seigneur, le Seigneur nous parlera. Alléluia. Le Seigneur nous révélera des choses. Le Seigneur nous donnera la force nécessaire pour que nous puissions bénéficier de ce qu'il a réservé pour nous dans la journée. La communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, chaque matin, est cette nourriture qui nourrit notre être, qui nourrit l'enfant de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un lise dans le livre de Marc, au chapitre 1, le verset 35.
Marc 1, 35. Je vous rassure que c'est bien dans la Bible, Marc chapitre 1, verset 35, si quelqu'un a trouvé. Oui, la Bible dit, Oui. vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. La Bible nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il faisait chaque matin. Il s'élevait pendant qu'il faisait encore noir. Et il allait s'isoler pour passer un moment devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'œuvre que Jésus-Christ a apportée, comment des gens étaient guéris, comment des gens vivaient les merveilles de Dieu, comment lorsqu'il parlait, les gens étaient impressionnés par ce qui sortait de sa bouche. Certains d'entre nous diront, oh oui, mais c'est normal, il est Dieu, c'est pour ça que ça se passait ainsi. Non, Jésus-Christ était aussi humain quand il s'est revêtu de la chair humaine. Et il était en train de vivre une réalité où il avait besoin de communion avec son Père. Chaque matin, il allait rechercher la face de l'Éternel. Chaque matin, il allait recevoir les instructions de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit plus tard, il est en train de dire, je fais ce que l'Éternel m'a révélé, ce que l'Éternel m'a dit, ce que l'Éternel m'a montré. Il est en train d'accomplir le désir de son Père parce qu'il sait exactement ce que son Père lui a demandé de faire ce jour-là. Alléluia. Parce qu'il avait chaque matin une intimité avec Dieu. Il n'était pas paresseux. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait de temps en temps. C'était quelque chose qu'il faisait systématiquement. Alléluia. Amen. Comment vivons-nous nos matins? Parfois, lorsque nous nous réveillons, nous commençons déjà à courir. Ah, je dois aller travailler. Ah, il faudrait que je fasse ceci. Il faudrait que j'apprête les enfants à la maison. Il faudrait que je prépare le petit déjeuner. On a tellement de choses que nous sommes en train de faire, qui sont des choses tout à fait légitimes. Mais si toutes ces choses légitimes prennent la place de notre communion avec le Seigneur, oui, la table sera bien dressée. Oui, les enfants iront à l'école. Oui, je serai dans ma voiture pour aller au travail. Je serai devant mon ordinateur pour travailler. Je serai peut-être devant mes notes pour étudier. Je serai peut-être devant mes activités, devant mon loisir, devant mon occupation. Mais je serai en manque de la communion avec le roi des rois. Alléluia. Et ce manque de communion avec le roi des rois est comme une personne qui ne mange pas. Et quand tu ne manges pas, tu deviens de plus en plus faible. Souvenez-vous comment nous sommes quand nous sommes en train de jeûner. Le premier jour, disons, quand je dis le premier jour, j'exagère. Disons que la première heure, on est là. Oh Seigneur, nous te bénissons. Au fur et à mesure que les heures passent, on commence à ralentir un peu. À un moment, on commence à ressentir le froid. Parce qu'on n'a pas mangé, le corps dit, hey, j'ai besoin que tu me nourrisses. Toi, tu dis, non, je vais prier. Alors, le corps humain commence maintenant à réagir. Il dit, bon, on va essayer de préserver les fonctions. Tu commences maintenant à avoir tout à coup froid. Oh, c'est bizarre, j'ai froid. Tu commences petit à petit à sentir des odeurs que tu n'avais jamais senties auparavant. Dès qu'on prépare à 2 maisons de là, tu sais très bien qu'est-ce qu'on a préparé là-bas. Parce que l'odeur, tu deviens sensible à toutes ces choses. Pourquoi? Parce que ton corps n'a pas mangé. Ton corps a besoin. Il dit, hey, c'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin. Parce que si j'ai ça, je serai à l'aise. Alléluia. Notre âme a besoin de cette intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, qui est celui de qui nous disons que nous sommes les disciples. Un disciple est celui qui suit son maître. Il fait ce que son maître fait. Puisque Jésus-Christ prenait le temps d'aller devant le trône de Dieu chaque matin pour préparer sa journée en face de l'Éternel, en collaboration avec l'Éternel. L'Éternel lui disait, voilà ce qui va se passer. Voilà comment les choses vont se faire. Il recevait la provision nécessaire et il s'avançait. Dès qu'il parlait, l'impact était là. Dès qu'il priait,
prier la guérison de l'Éternel opérer, parce qu'il s'est déjà entretenu avec le roi des rois, parce qu'il s'est entretenu avec son Père et a reçu la provision nécessaire. Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui dit, mais je suis en train de partir vers le Père, et vous allez pouvoir faire les choses que je faisais, et vous pourrez même en faire plus que ce que moi je fais, parce que moi je suis en train de partir. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la vie des chrétiens est devenue parfois stérile, parfois tellement uniforme. Il n'y a vraiment rien qui sort de l'ordinaire. On regarde un enfant de Dieu, on regarde une personne qui n'est pas un enfant de Dieu, on ne voit pas de différence. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont parfois perdu cette habitude de venir devant le trône de Dieu, de recevoir la provision nécessaire chaque matin pour nourrir nos vies, pour préparer nos journées, pour pouvoir faire des merveilles avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous nous préparons plus facilement quand nous devons préparer un voyage parce que nous devons aller quelque part. Nous prenons le temps de rassembler tout le nécessaire. S'il faut ne pas dormir cette nuit-là, on ne dormira pas pour que tout soit rassemblé, pour que toutes les conditions soient faites. Parce que je prépare mon voyage, je me prépare à prendre mon avion, je me prépare à prendre le bateau, je me prépare à prendre le véhicule qui va me conduire vers la destination où je me suis préparé. Mais beaucoup de chrétiens ne préparent pas leur journée. Beaucoup de chrétiens ne vont pas chercher cette manne qu'est la communion avec l'Éternel, les amis. Et quand cette communion-là n'est pas là, quand cette nourriture n'est pas avalée, elle n'est pas reçue, elle n'est pas consommée, le chrétien est faible. Même un simple démon va commencer à faire fuir le chrétien. Un simple démon va commencer à faire trembler le chrétien. Tu vas commencer à remettre en question les promesses de Dieu. Tu vas commencer à remettre en question la parole de Dieu parce que tu ne t'es pas nourri de cette communion avec le roi des rois. Parce que quand tu es avec le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur vient te rassurer, il dit, je suis bien là. Je suis derrière ma parole. Je veille à ma parole. N'aie aucune peur. Hier, tu as eu ma provision. Aujourd'hui, tu auras encore ma provision. Parce qu'aujourd'hui encore, je veux que tu vives les merveilles que j'ai préparées pour toi. Je veux que tu accomplisses des exploits avec l'Éternel. Parce que la Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le chrétien aujourd'hui ne fait plus les exploits parce qu'il a perdu l'habitude de commencer sa journée au pied du Maître. De commencer sa journée en ayant un cœur à cœur avec Dieu. De commencer sa journée devant celui qui lui donne la capacité. Devant celui qui lui donne la provision. Parfois, le chrétien aujourd'hui en est limité à faire des courtes prières rapides. Seigneur, je dois partir au travail. Bénis ma journée, bénis mon travail, bénis ma maison. Regarde mes enfants, que ta main soit sur nous. Amen. Je pars, Seigneur. Je suis vraiment pressé, je suis en retard. Je me rattraperai plus tard. Bien-aimé, s'il faut pour cela, pour que tu aies du temps avec ton Dieu, d'aller dormir plus tôt la veille et de te réveiller plus tôt le matin, fais-le. Alléluia. Amen. Parce que tant que tu n'as pas reçu ta provision quotidienne, matinale, d'intimité avec le roi des rois, tu vas passer à côté. Alléluia. Amen. Tu vas être faible. Tu vas être fragile. Tu vas trembler. Parce que celui qui fait ta force n'a pas été dans ta vie ce matin-là. Alléluia. Amen. Et quand tu cumules cela sur plusieurs jours, tu dors complètement. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas mangé pendant plusieurs jours, il ne sait plus se lever, il ne sait plus marcher. Il reste couché. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'églises aujourd'hui sont couchées. Ils font partie du décor. On les présente, on dit, ça c'est l'église. Mais il n'y a plus de vie dedans. Parce qu'eux-mêmes n'ont plus de vie avec le roi des rois. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous interpeller pour nous dire de ne pas être paresseux dans notre intimité avec Dieu. Combien de temps tu prends avec Dieu?
Combien de temps tu demeures devant la présence du Seigneur? Comment prépares-tu tes journées? Comment prépares-tu tes semaines? Comment prépares-tu tes mois? Commence par les préparer avec le roi des rois. Va chaque matin récolter la provision de la manne que l'Éternel a réservée pour toi ce jour-là. Alors tu seras fort. Alors tu pourras avancer. Alors tu pourras vaincre dans toutes les situations. Parce que celui qui t'a fortifié t'a rendu capable de vaincre. Alléluia. Amen. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux vaincre par celui qui me fortifie. Mais si je ne suis pas intime avec lui, je manque de recevoir ce qu'il veut déposer dans ma vie ce matin-là. Alléluia. Amen. Si notre Seigneur prenait la peine d'aller le matin chercher la face de l'Éternel, pourquoi nous n'en ferions pas autant? Pourquoi ne chercherions-nous pas à vivre la même chose? Alléluia. Amen. Une autre chose que je voudrais signaler par rapport à la manne. Les Israélites récoltaient la manne selon les indications de Dieu. Alléluia. Amen. Il leur disait, les 5 premiers jours, allez récolter la quantité nécessaire pour la maison. Mais ne laissez pas cette nourriture, ne gardez pas en réserve pour le lendemain. Alléluia. Amen. Bien sûr, les humains, nous sommes comme ça. Nous n'avons qu'à regarder avec nos enfants. Tu lui dis, ne touche pas à ça, c'est ce qu'il voudra toucher. Ne va pas là-bas, c'est exactement là qu'il voudra aller. Pourquoi? Parce que c'est attrayant. Alléluia. Amen. Dieu a bien dit à Israël, consommez tout ce que vous avez. Ne gardez pas pour le lendemain. Mais certaines personnes se disaient, aujourd'hui, oh, c'était vraiment merveilleux. On a eu de la manne. Mais peut-être que demain, on n'en aura pas. C'est peut-être un événement qui est arrivé par hasard. C'est peut-être un coup de chance qui est arrivé. On a passé 3 jours ici, dans le désert, sans de quoi boire, sans de quoi manger. On ne sait pas, peut-être que cela peut revenir à nouveau. Alors, puisque cela peut revenir, je vais essayer d'en prendre plus et je vais garder comme ça. Si demain, il n'y en a pas, j'ai une provision. Mais parce que l'obéissance n'était pas là, ce qu'ils croyaient gagner, ils le perdaient. Alléluia. Amen. La manne qu'ils avaient réservée précieusement dans un coin commençait à sentir mauvais et des vers sortaient. Parce que la période de péremption de cette manne était quotidienne. Alléluia. Ce n'était pas prévu dans les 5 premiers jours pour 2 jours. C'était prévu pour 1 jour exclusivement. Alléluia. Amen. Ceux qui n'obéissaient pas avaient des désagréables surprises. Ceux qui avaient des plans là-dessus voyaient que tous leurs projets tombaient à l'eau parce qu'ils ne pouvaient plus utiliser ce surplus qu'ils avaient mis de côté. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un lise Matthieu chapitre 6, verset 34. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Pour la journée d'aujourd'hui, quand tu vas, tu as un cœur à cœur avec Dieu. Dieu te donne la force pour que tu traverses cette journée-là. Alléluia. Amen. Mais vous savez ce que nous faisons parfois? Nous utilisons la force que nous avons reçue de l'Éternel pour ce jour-là, pour porter tous les fardeaux que nous devions porter ce jour-là.
nous disons que ce n'est pas assez. Je vais prendre aussi le problème de demain, je vais le mettre encore là-dessus. Je vais prendre le problème que j'aurai dans une semaine, qui va être une urgence, je vais le mettre là-dessus. Et à force d'accumuler des choses, tu finis par être écrasé par ces choses. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de vivre des dépressions parce qu'ils sont déjà en train de porter les fardeaux de demain en date d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur t'a donné la capacité pour gérer toutes les situations que tu vas rencontrer aujourd'hui. Garde cela. Ne va pas chercher à ajouter d'autres choses qui vont empoisonner ta vie. Vis avec l'Éternel au quotidien. Alléluia. Amen. Parce que le lendemain, lorsqu'Israël sortait, il trouvait à nouveau de la manne. Il pouvait encore récolter la quantité qu'il y avait. Je ne veux pas dire par ici, bien-aimés, comprenez-moi bien, ne me comprenez pas de façon déplacée. Je ne veux pas dire que, bon, le problème le rendez-vous qui est prévu dans une semaine, ne t'occupe pas de cela. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, ce rendez-vous que tu as dans une semaine, ne doit pas être le fardeau que tu dois porter aujourd'hui. Prie pour ça. Remets cela entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai un rendez-vous avec le médecin dans une semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Avec la douleur que je suis en train de ressentir au niveau de mon épaule, ou peut-être au niveau de mon estomac, je ne sais pas quel pourrait être le diagnostic. Mais je te remets ce rendez-vous entre tes saintes mains. Je voudrais bénéficier de ce que toi tu m'as donné aujourd'hui et vivre tes merveilles d'aujourd'hui. Alléluia. Mais beaucoup de gens sont déjà aujourd'hui en train de commencer à réfléchir. Et ces jours-là, et si jamais le médecin me dit que tu as un ulcère dans l'estomac, et si jamais ce n'est pas un ulcère, c'est peut-être un cancer, tu commences à réfléchir, tu commences déjà à imaginer des choses qu'on t'a même pas encore dit, des choses qu'on t'a même pas encore fait. Mais le diable a cette facilité de venir toujours nous présenter un tableau négatif. Il vient te faire croire, il dit, oh, ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Et tu commences à stresser, et tu commences à déprimer, et tu commences maintenant à te dire, ah, qu'est-ce qui va se passer? Tu te présentes déjà le jour de ton rendez-vous dans un état de grand tremblement de confusion, parce que tu te dis, bon, le médecin va me dire que j'ai un cancer, ça c'est clair. Avec la douleur telle que je ressens, quand j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu que ce genre de douleur, ça doit être un cancer. Donc tu viens déjà avec un état d'esprit où l'ennemi peut s'amuser avec toi. Alléluia. Pendant toute une semaine, tu as souffert, tu as commencé déjà à réfléchir sur, bon, si jamais j'ai un cancer, comment je vais faire pour me faire soigner? Qui va s'occuper de mes enfants? Tu t'es posé tellement de questions que tu as oublié de vivre la grâce que le Seigneur te donne ce jour-là. Et le drame dans tout ça, c'est qu'une semaine plus tard, quand tu rencontres ton médecin, il te dit non, il n'y a pas de problème, c'est probablement que vous avez mangé quelque chose que vous n'avez pas bien digéré. Donc pendant toute une semaine, tu t'es fait un sang d'encre pour rien. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais bien aimé, la manne que le Seigneur te donne ce jour-là, c'est pour ce jour-là. Ne commence pas à imaginer déjà des choses pour l'avenir. Ne commence pas déjà à t'inquiéter pour ce qui va arriver dans 10 jours. Place-le entre les mains du Seigneur et confie-toi dans ce Dieu-là, qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui soit au-dessus de sa capacité. Il est celui qui confond les sages de ce monde. Il est celui qui confond les forts de ce monde. Et devant lui, tous les genoux fléchissent. Alléluia. Amen. Israël devait récolter la manne, mais il devait récolter la manne selon l'indication du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le 6e jour, le Seigneur leur disait, prenez le double. Et ils prenaient le double. Parce que le Seigneur leur a dit, le 7e jour, il n'y aura rien. Mais bien sûr, comme certaines personnes sont têtues, tu as beau lui dire des choses, il ne comprendra pas, il faudra toujours faire à sa manière, en se disant, mais on ne sait jamais, peut-être que Dieu a eu un lapsus à ce moment-là. Il voulait dire qu'on devait prendre tous les jours. Ils sortent le 7e jour, on va réveiller le voisin, hey, hey,
Maman Léa, réveille-toi. Il faudrait qu'on aille prendre la manne. Encore endormi, on part, les gens sortent avec leur bassine, ils vont là-bas, il n'y a rien. Oh, mais comment il n'y a rien? Mais il n'y a rien parce qu'on vous a dit qu'il n'y aura rien. Alléluia. Regardez comment cette manne fonctionne un peu de manière bizarre. Les 5 premiers jours, si tu gardes ça plus d'un jour, ça pourrit. Mais le 6e jour, ça ne pourrit pas. Ça reste comestible. Pour que tu puisses ne pas avoir un problème le 7e jour. Ta provision du 7e jour a déjà été préparée. Combien des enfants de Dieu passent à côté de ce que l'Éternel veut leur donner comme une provision pour leur vie? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas écouter le Seigneur. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire des tas de choses. Mais si l'obéissance n'est pas au rendez-vous, tu vas te retrouver loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Une autre chose au sujet de la manne. Elle s'est trouvée là où Dieu était. Alléluia. Amen. De la même manière que la manne naturelle se trouve là où les arbres sont. La manne surnaturelle s'est trouvée là où Dieu était. Et vous savez, peuple de Dieu, Israël, pendant les 40 jours, les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, ils ne sont pas restés à la même place. Le Seigneur les déplaçait. Alléluia. De vous et moi, on dirait, ah non, il ne faut pas qu'on quitte cet endroit, parce qu'à cet endroit, on est sûr que la manne vient là. Mais ce qui fait venir la manne, ce n'est pas la place géographique. Alléluia. C'est l'Éternel des armées. Si tu es là où l'Éternel est, tu verras la grâce de Dieu se manifester. Si tu es là où l'Éternel t'attend, tu verras les miracles de l'Éternel opérer. Alléluia. Élie a entendu de la part de l'Éternel qu'il devait être près d'une source d'eau. Et il est parti à cet endroit-là. Et c'est là que le Seigneur a envoyé des corbeaux pour lui amener de quoi manger. Alléluia. S'il était allé ailleurs, il n'aurait rien reçu. Mais il s'est retrouvé là où Dieu l'attendait, là où Dieu était. Et parce qu'il était là où Dieu était, c'est là que la provision de Dieu est venue. C'est là que la solution de Dieu est venue. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment se référer aux expériences passées. Ah, j'ai vécu telle situation à tel moment. J'ai vécu tel événement à tel moment. Mais le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu du passé. C'est le Dieu du présent et c'est le Dieu du futur. Alléluia. Là où le Seigneur t'envoie, va. Sois là. Parce que si tu es là où Dieu te veut, la main de l'Éternel interviendra à cet endroit. La solution de l'Éternel interviendra à cet endroit. Les miracles de l'Éternel interviendront à cet endroit. Parce que tu es exactement là où Dieu est. Si la manne naturelle s'est trouvée au pied des arbres, la manne surnaturelle, le soutien surnaturel, le miracle surnaturel de l'Éternel se trouve là où l'Éternel est. Alléluia. Et s'il te dit d'aller à un endroit, vas-y, obéis, va à cet endroit. Parce que si tu es là où le Seigneur est, c'est là où la provision de l'Éternel te suivra. C'est là où la provision de l'Éternel se manifestera. La Bible dit qu'il est celui qui proclame, qu'il ordonnera à la bénédiction d'habiter dans tes greniers. La manne était mobile parce que Dieu était mobile. Alléluia. Et c'est pour ça que Moïse, à un moment, dit à l'Éternel, j'aimerais que quelqu'un nous lise ce passage rapidement. Exode chapitre 33, verset 15. Exode 33, verset 15. Exode 33, verset 15, la Bible dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Amen. Moïse est en train de dire à l'Éternel, il dit, Seigneur, nous savons que là où toi tu es, là se trouve ta bénédiction. Si jamais toi tu ne pars pas toi-même, nous ne bougerons pas. Alléluia. Amen. Je garde mes yeux fixés sur l'endroit où Dieu est. Je garde mes yeux fixés sur la destination que le Seigneur prévoit. Moïse vient dire à l'Éternel, je sais
que tu es la source de toute ma bénédiction. Tu es la réponse à tous les besoins d'Israël. Nous sommes dans les déserts. Nous n'avons pas de quoi acheter de nouveaux vêtements. Nous n'avons pas de quoi remplacer la nourriture. Mais nous savons que si toi tu es là, toi tu es la source de toutes choses. Tu es la source de toutes choses. Tu es la ressource de tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et parce que toi tu es la ressource, nous allons nous attacher à toi. Si toi tu pars, nous allons partir. Si tu ne bouges pas, nous ne bougeons pas non plus. Alléluia. Et c'est ce qui devrait être l'attitude d'un enfant de Dieu. Rechercher la présence des dieux. Rechercher où le Seigneur se trouve dans une situation. Au lieu de commencer à imaginer mille et une solutions, va d'abord trouver le Seigneur pour dire, Seigneur, quelle est la solution que tu proposes? Quelle est la réponse que tu donnes? Quelle est la voie que tu proposes? Et ce que tu dis, c'est ce que je veux faire. Si jamais tu dis qu'il faut qu'on aille dans cette direction, et comme nous sommes en train de marcher ensemble, parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées au préalable, si jamais toi tu vas dans cette direction, je vais aller avec toi dans cette direction. Parce que je sais que quand je suis avec toi, je ne manquerai de rien parce que tu es mon berger. Et parce que tu es mon berger, tu marches devant moi. Et moi, je marche derrière toi pour te suivre parce que je suis ta brebis. Si je reste isolé dans mon coin et que toi tu es parti, les loups dévoreurs viendront me prendre, la mort viendra me surprendre, l'ennemi viendra m'attaquer. Mais quand je suis avec toi, là où tu es, je jouis de ta protection, je jouis de ta grâce, je jouis de ton soutien. Alléluia. Amen. Israël savait que la manne n'était pas liée à un endroit géographique. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu la manne à cet endroit-là que c'était fini. La manne s'est trouvée au pied. La manne surnaturelle, la manne céleste se trouve au pied de l'Éternel des armées. Alléluia. Et quand tu es au pied de l'Éternel des armées, peu importe que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois au fin fond du village, que tu sois au sommet de la société, que tu sois dans l'entourage d'une famille royale, la grâce de l'Éternel te trouvera là. La provision de l'Éternel opérera là. Et le nom de l'Éternel sera béni là. Alléluia. Amen. Et j'aimerais terminer avec ce dernier point par rapport à la manne. Le texte que nous allons lire, c'est Josué chapitre 5, verset 12. Josué chapitre 5, verset 12. Si quelqu'un a trouvé. Josué 5, verset 12, la Bible dit. Oui. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays des Canaan cette année-là. Amen. Amen. Pendant tout le temps où Israël était dans le désert, chaque jour, ils avaient de quoi manger. Parce que l'Éternel pourvoyait. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas prévu le désert comme étant leur destination. Alléluia. Leur destination, c'était la terre promise. C'était Canaan, là où ils devaient entrer. Là où ils devaient entrer en possession de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Tant qu'ils n'étaient pas arrivés à Canaan, le Seigneur avait pourvu avec la manne tous les jours. Pendant les 14 600 jours où ils étaient dans le désert, chaque jour, le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Mais dès qu'ils sont entrés dans la terre promise, la manne a cessé. Alléluia. L'Éternel connaît les plans qu'il a formés sur ta vie, bien-aimée. Il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce projet-là, le Seigneur me met à cœur de te dire, bien-aimé, qu'il a prévu une manne pour toi.
pour que tu ne manques pas de quoi manger jusqu'à ce que tu atteignes ce qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Tant qu'ils étaient dans le désert, et parce que ce n'était pas leur destination, le Seigneur a pourvu chaque jour avec la manne. Dès qu'ils sont entrés dans la promesse de Dieu, dès qu'ils sont entrés dans la destination finale que Dieu leur avait réservée, et qu'ils pouvaient maintenant consommer ce qui était prévu à cet endroit-là, la manne s'est arrêtée. Bien-aimé, tu as peut-être reçu quelque chose de la part du Seigneur, une annonce du Seigneur, une recommandation du Seigneur, en disant, je te bénirai de telle façon, j'opérerai ainsi dans ta famille, je guérirai ta santé, je restaurerai tes enfants, je réparerai ton couple, je te donnerai un époux, une épouse, je te donnerai un travail, une solution. Et il le fera certainement. Mais bien aimé, le Seigneur me met à cœur aujourd'hui de te dire que tant que tu n'es pas encore arrivé là, tant que tu n'as pas encore reçu, saisi, vécu ce que l'Éternel a réservé pour toi, n'aie pas peur. Parce qu'il a une provision au quotidien jusqu'à ce que tu atteignes ce qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Alors ne promène pas des regards inquiets. C'est Dieu-là te connaît. Et il te connaît par ton nom. Tu n'es pas un inconnu pour lui. Tu es quelqu'un qui l'aime de tout son cœur. Et il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. L'avenir d'Israël, c'était de s'installer sur la terre que Dieu avait promis à Abraham. C'est un peuple qui sortait de l'esclavage, qui est allé vers la promesse de l'Éternel. Et en allant vers la promesse de l'Éternel, jusqu'à ce qu'il atteigne, Dieu a pourvu chaque jour. Et ce matin, le Seigneur te dit, je pourvoirai chaque jour jusqu'à ce que tu atteignes l'accomplissement du projet que j'ai pour ta vie. Alléluia. C'est que toi tu as à faire. Regarde où je suis. Suis-moi. Parce que la manne que je réserve pour toi chaque jour se trouve là où moi je suis. Fais selon ce que moi je te dis. Suis mes instructions. Et tu pourras jouir chaque jour des merveilles de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 12 heures. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse prendre le temps de digérer la manne de ce matin. Dans les grandes lignes, souvenons-nous que nous avons besoin de cette intimité avec Dieu. C'est une nourriture pour nous. Et c'est une nourriture que nous devons rechercher chaque matin. Commencer nos journées au pied du Maître. Recevoir de lui les instructions nécessaires. Nous devons suivre les indications qu'il nous donne. Nous devons garder à l'esprit que là où le Seigneur est, c'est là que se trouve la manne. Comme la manne naturelle se trouve au pied des arbres qui produisent cette manne, la manne spirituelle, du besoin que tu as, la réponse à la faim que tu as, pour ta santé, pour ton travail, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton futur mariage, se trouve au pied de celui qui décerne la manne céleste, au pied de l'Éternel. Et garde à l'esprit que cette manne ne manquera jamais jusqu'à ce que tu atteignes
la destination finale que Dieu a réservée pour ta vie. Il a plusieurs projets, des projets de paix et non de malheur, afin que tu jouisses des merveilles de l'Éternel, comme Israël est entré dans la terre promise, le pays où coulait le lait et le miel. Ils ont habité des maisons qu'ils n'avaient pas construites. Ils ont mangé des productions qu'ils n'avaient pas plantées. La grâce du Seigneur intervient dans la vie de chaque enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, tu as de la valeur. Et tant que tu n'es pas arrivé là où le Seigneur t'a destiné, garde confiance, car c'est Dieu-là a prévu une provision, une manne quotidienne pour ta vie, jusqu'à ce que tu reçoives pleinement l'accomplissement de ce qu'il a décidé. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier.